numérique avec certificat NFT étant nouveau, quelles sont les questions juridiques auxquelles il faut être attentif? Alors, il y a un certain nombre de nouvelles questions juridiques qui sont posées par ces NFT. Alors effectivement, il y a toutes les questions traditionnelles autour des droits de propriété intellectuelle, des œuvres antérieures, les questions aussi liées au droit à l'image. Il y a de nouvelles questions qui sont liées finalement au caractère de jetons des NFT. Donc il s'agit de jetons qui peuvent être parfois considérés comme des instruments financiers, qui doivent aussi répondre à un certain nombre aussi de quantités maximales. Si on dépasse par exemple une émission de 150 jetons, on tombe dans le cadre de la loi Pacte et donc du droit financier. Un certain nombre d'éléments comme cela qui doivent être pris en compte, et actuellement il y a encore assez peu de conditions générales associées à ces NFT. On est vraiment dans une effervescence sans cadre juridique bien délimité. Nous, ce qu'on cherche à faire, et ce que j'ai essayé de faire donc avec le cabinet Legal Brain, c'est de proposer des contrats adaptés justement à l'utilisation que l'artiste souhaite donner à ses futurs acheteurs, à ses collectionneurs. Et donc il y a de nombreuses questions, et un élément qui est assez intéressant, c'est de créer une corrélation entre le contrat technique, le smart contract, et les conditions générales d'utilisation qui sont finalement des conditions générales d'utilisation très habituelles. Enfin, c'est un écrit juridique. Et que puis-je faire avec les œuvres acquises? Alors, il y a une multitude de possibilités. On voit des personnes qui travaillent autour de ces NFT dans le domaine du marketing avec différents usages, dans le domaine des jeux vidéo avec des usages dans des métavers par exemple, ou avec la possibilité de gagner différents objets dans le jeu, et des usages bien sûr dans l'art. C'est vraiment ça qui nous intéresse en ce moment. Et donc on peut tout à fait penser des conditions d'utilisation bien spécifiques qui ne rentrent pas complètement dans la licence de droit d'auteur ou dans la cession de droit d'auteur, mais qui proposent un certain nombre de droits d'utilisation, comme par exemple une copie privée sur différents supports, la possibilité aussi, et c'est prévu dans les licences qui sont associées justement aux NFT qui sont vendus dans le cadre de cette vente, la possibilité d'afficher l'œuvre au niveau des plateformes de revente. Par exemple, sur OpenSea, il sera possible pour l'acheteur d'afficher cette œuvre sans enfreindre les droits de propriété intellectuelle dans une perspective de revente. Ce qui est finalement d'usage, mais qui n'est pas contractualisé actuellement. Les certificats sont-ils créés sur une plateforme ou directement sur une blockchain? Donc les certificats sont créés directement sur la blockchain. Et quelle blockchain est utilisée? Donc on utilise deux blockchains différentes, Polygon et Ethereum, sachant que donc, sur Ethereum, les frais de transaction sont un petit peu plus élevés. Et peut-on déjà y trouver les certificats des œuvres proposées à la vente? Alors non, pour l'instant donc, les certificats ne sont pas disponibles, ils sont créés après la vente. En résumé, quelle différence entre vos certificats et ceux proposés par les plateformes d'art digital? Alors il y a vraiment beaucoup de différences puisque dans le cadre de notre vente, le certificat est livré avec un contrat, donc ça c'est extrêmement important, qui définit ce que les obligations finalement de l'artiste et de l'acheteur, du collectionneur. Et ce qu'on peut considérer, c'est qu'en passant par une maison de vente comme la nôtre, à la différence d'une plateforme, il y a toute une chaîne de certification qui commence dans l'atelier de l'artiste jusque dans le salon du collectionneur. Ce qui est proposé dans cette vente, c'est d'intégrer dans le NFT, parmi les métadonnées, au même titre par exemple que le fichier image, un contrat qui lie le vendeur, l'artiste, et l'acheteur. Et donc ça permet aussi de créer des garanties bien spécifiques, un vrai accompagnement, et de ne pas avoir une structure finalement qui, en tant qu'intermédiaire, va présenter ça comme une vente qui est faisable, alors qu'en réalité, sans contrat direct, il n'y a pas de transfert de droit d'utilisation. Donc ces contrats qui sont réalisés par exemple sur OpenSea, potentiellement pourraient être annulés. Avec la solution qui est proposée par Atto, ces contrats, normalement, ne devraient pas être annulés, même avec un juge particulièrement regardant. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième point, qui est bien spécifique à cette vente, c'est le recours à des commissaires-priseurs, donc à des professionnels réglementés qui font des vérifications par rapport aux œuvres, à leur origine, des vérifications liées à la propriété intellectuelle, et donc ces éléments sont intégrés dans le NFT. Et
ce sont des garanties très intéressantes qui n'existent pas aujourd'hui, à notre connaissance, sur le marché lorsque l'œuvre est directement émise par l'artiste, qui est parfois à peine identifié par la plateforme via des biais comme Instagram et des systèmes qu'on appelle de KYC qui sont souvent assez limités. Nous avons donc une chaîne de certification qui commence dans l'atelier de l'artiste jusque dans le salon du collectionneur ou de l'acheteur, et donc ceci garantit l'acheteur de manière exhaustive. L'art digital est-il plus résistant dans le temps que l'art physique? Alors, on a l'impression que l'art physique est immortel. On pense évidemment à des toiles qui sont très anciennes, mais l'art physique pose un problème de conservation. Il y a toutes sortes de nuisibles qui s'attaquent au tableau. Il y a également des possibilités de destruction par le feu, par l'eau, également du vol. En revanche, avec l'art digital, dès lors que des précautions de conservation, c'est-à-dire de sauvegarde, ont été prises, et avec les garanties offertes par notre contrat, nous offrons une quasi-certitude de pérennité pour ces œuvres numériques. Les deux sont très résistants dans le temps et les deux peuvent subir des fluctuations. Mais on a une certitude aujourd'hui, c'est que l'art digital est très résistant à toutes sortes d'intempéries, on va dire, que ce soit du piratage ou autre. C'est aussi l'objectif de la blockchain, d'avoir finalement des sauvegardes multiples sur une multitude de serveurs, et donc si un serveur ne fonctionne plus, de pouvoir récupérer le fichier sur un autre serveur. C'est d'ailleurs le choix qui a été fait autour d'IPFS, International Planetary File System, pour stocker à la fois les fichiers images correspondant à l'œuvre et les fichiers liés au contrat. Avec l'effervescence entourant la vente d'art numérique avec certificat NFT, les faussaires et les hackers ont déjà commencé à agir. Mais est-il possible de s'en prémunir? Alors, dans le cadre de notre vente et de la structure que nous avons montée, avec à la fois une maison de vente et également un juriste qui nous a créé un contrat, également une société partenaire qui crée le certificat, nous avons créé tout un écosystème qui permet de garantir une sécurité maximale pour les œuvres d'art produites. Ainsi, par exemple, à la différence d'une œuvre physique qui serait volée et transportée dans un pays peu regardant où l'œuvre pourrait continuer à vivre sa vie, dans le cas présent d'une œuvre numérique avec un certificat, si jamais elle devait être volée, ce qui est prévu par contrat, c'est qu'un nouveau certificat soit établi et l'ancien certificat sera inscrit dans une base de données de certificats volés et donc n'aura plus aucune valeur sur le marché de l'art.